Nous vous le disions en titre, un médecin généraliste tourangeau pourrait être prochainement jugé aux assises d'Indre-et-Loire pour avoir aidé un homme de 82 ans à mettre fin à ses jours. Les faits se sont déroulés en octobre 2019. Le médecin aurait injecté une forte dose d'insuline à l'octogénaire. Lui répond qu'il s'agissait d'un placebo. Au-delà de l'acte en lui-même, il y a les conditions dans lesquelles cet arrangement a eu lieu. De grosses sommes d'argent et des biens auraient été offerts au généraliste et à l'infirmière qui l'assistait. On tente d'y voir plus clair avec Léa Turquier. Empoisonné pour ses proches, euthanasié pour la défense, c'est en tout cas dans cette rue qu'habitait l'homme décédé en 2019. L'octogénaire aurait demandé à mourir chez lui en sollicitant l'aide de 2 praticiens, un médecin et une infirmière. Le médecin aurait injecté une forte dose d'insuline, un placebo selon la défense. Il est décédé 1 mois plus tard d'un empoisonnement polymédicamenteux d'après l'expertise médico-légale. Les 2 plaignantes dans ce dossier, nièces de l'octogénaire, se disent choquées par l'utilisation du terme euthanasie. Leur oncle n'était pas en fin de vie d'après elle, mais vulnérable dans un état dépressif à tendance suicidaire, dont aurait profité le praticien selon l'avocat des plaignantes de ce dossier. C'est une personne qui est en état de faiblesse, qui est dépouillée par 2 personnes du monde médical et qui ensuite est empoisonnée. Donc parler d'euthanasie, ça ne tient à aucun moment la route. On est dans un schéma qui ne relève en aucun cas de la médecine. Car peu après le décès, c'est 180 000 € d'espèces et de biens appartenant au défunt qui ont été retrouvés au domicile de l'infirmière principalement. La soignante a d'ailleurs mis fin à ses jours pendant que l'affaire était en cours d'instruction. La veille de la reconstitution de la scène, c'était en 2022. Le médecin aurait également touché une partie de cette somme. Lui, mis en examen pour empoisonnement, donc avec préméditation, pourrait passer devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire. C'est en tout cas ce qu'a demandé le parquet dans son dernier réquisitoire. L'homme ayant déjà été en détention provisoire entre 2020 et 2021 pourrait encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Contacté, l'un des avocats de la défense nous explique que l'affaire est encore en cours d'instruction, que la présomption d'innocence de son client demeure et qu'il n'a aujourd'hui pas le droit de communiquer sur cette affaire.